Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mon frère depuis la Belgique. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons partager la vidéo. Shalom Aleichem, Eloheinu Shalom Aleichem, Eloheinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Je sais que vous avez passé une belle semaine. Shalom, Comme shalom, nous autres aussi. Nous shalom. bénissons l'Éternel pour cela. Bienvenue à notre émission Nous allons commencer Israël. d'ici 2 minutes. Ou même 3 minutes pour attendre les autres. Comme quelques semaines passées, on était en retard, sûrement. Les gens ont perdu cette habitude-là. Nous commençons à 15 h juste. Alors nous serons un peu patients, nous allons commencer d'ici 3 minutes, je dirais. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Que l'Éternel vous bénisse pour avoir partagé la vidéo. Merci beaucoup. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous aussi, nous sommes en train de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre sous-thème, les clés du psaume 119, premier verset au verset 176 pour les Belges et 176 pour les Français. Aimez la vidéo s'il vous plaît et partagez la vidéo en cascade. C'est la seule offrande que nous vous demandons. Et l'Éternel se souviendra de votre geste. Parce que qui sait si au travers vous, une âme sera sauvée aujourd'hui. Donc, faisons nos efforts de partager la vidéo à autant de groupes, autant de personnes
pour bénir mes fils qu'une seule âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre clé qui sera la lumière. En fait, on parlera des deux clés. On parlera de la lampe et puis la lumière. Ce sont des termes qu'on entend un peu partout. Les gens parlent de la lumière, les gens parlent de la lumière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la lumière par rapport à la Bible. Et puis la lampe, bien sûr, que oui. Moi, j'ai fini de partager de mon côté. Donc, on attend. Oh, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mon frère, depuis les Philippines. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes bénis. On a des gens qui nous soutiennent depuis les Philippines. Pour ne pas citer toute une longue liste, partout où vous êtes en train de nous soutenir, nous vous bénissons. Et nous vous disons Shabbat Shalom. Nous allons commencer dans une minute. Je ne veux pas être égoïste et je finis de partager de mon côté. Donc, on donne une minute à tout le monde qui est déjà en ligne, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Si vous pouvez aimer la vidéo puis la partager, ça nous fera du bien et ça vous fera aussi du bien. Parce que nous avons une bonne matière sur la table et l'Esprit de l'Éternel est déjà au rendez-vous pour nous enseigner. Je serai béni, vous serez aussi bénis, comme toujours. On va déjà prendre nos Bibles. Nous ouvrons déjà le psaume 119 parce que d'ici quelques secondes, nous allons commencer. Et voilà. Shabbat Shalom, pastor. May the Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, vous allez suivre l'émission en français. Ok? Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Voilà ton peuple qui est devant leurs écrans, leurs téléphones, leurs ordinateurs. Ils vont te donner une heure du temps, Seigneur. Nous te bénissons pour cette opportunité, l'Esprit de l'Éternel, pour sauver une âme de plus, afin que grande soit la fête, ainsi que la joie dans le lieu céleste. C'est pourquoi, Père, utilise-nous comme des simples canaux. Enseigne-nous, afin que nous puissions aussi enseigner ton peuple. Loin de nous tout esprit d'erreur, de faute, nous te bénissons, Papa, pour être au contrôle total. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.
Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous ouvrons le livre des psaumes. Le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119. Mais nous allons prendre un seul verset. Le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, les deux clés que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est la lampe et puis la lumière. Chaque samedi, nous sommes en train d'apprendre une clé parce que le sous-thème que nous sommes en train de développer, c'est les clés du psaume 119. Le psaume 119 a plusieurs clés, mais nous allons apprendre toutes ces clés-là petit à petit. Connaissons-nous toutes les clés du psaume 119? Je ne pense pas. Mais l'Esprit de l'Éternel est en train de nous révéler plusieurs clés et ensemble, nous allons apprendre cela. Et je sais que vous connaissez aussi davantage. Nous apprenons aussi de vous. Parce que personne n'a le monopole de la parole de Yahvé. On ne connaît qu'en partie. Alors, on parle de la lampe et puis de la lumière. Ce que je n'avais pas compris, donc je me présente pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis le pasteur David Mafuta. Notre ministère, c'est Mount Zion Ministry, ou le ministère de Sion. Nous sommes basés à Londres. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV et nous émettons aussi sur Facebook, comme tout de suite là, chaque samedi de 15h à 16h15. Nous avons aussi une école biblique en ligne. Si vous voulez vous inscrire, il suffit de nous envoyer un message par inbox. C'est là où nous allons vous donner les directives qu'il faut. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, il y aura des termes que nous allons utiliser, des termes qui seront en hébreu. Par exemple, quand à la place de Jésus-Christ, nous dirons Yeshua HaMashiach. Dès que nous disons Yeshua HaMashiach, vous comprenez que c'est Jésus, le Messie. Et quand on dira Adonai Elohim, vous comprenez qu'il s'agit du tout-puissant créateur de l'univers. Quand on parlera de l'Esprit du Saint ou l'Esprit d'Adonai, il s'agit du Saint-Esprit, comme vous avez l'habitude de dire. Alors, il y a plusieurs termes que vous allez apprendre tout au long de ces messages, mais pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous vous recommandons d'aller sur YouTube et de taper Shabbat Shalom David Mafuta et commencer par la vidéo numéro 3. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 86. Alors, peut-être, il y a certains termes qui vous risquez peut-être de ne pas saisir. Certains thèmes, ou bien ce que nous dirons en groupe, mais cependant, si vous commencez par la vidéo numéro 3, vous allez comprendre notre idéologie, vous allez comprendre notre enseignement, et vous pouvez nous suivre petit à petit jusqu'à nous rattraper. Mais n'empêche, l'Esprit de l'Éternel est là pour nous éclaircir, surtout que nous allons parler de la lampe et la lumière. Alors, quand il s'agit de la lampe et de la lumière, c'est là pour ôter l'obscurité. Et l'incompréhension, c'est aussi une forme de l'obscurité. Donc, l'Esprit de l'Éternel sera là et il est déjà là pour nous éclaircir. Donc, nous aurons la compréhension comme il vaudra. Alors, on parle de la lampe et de la lumière. On dit que la parole de Yahvé est une lampe à mes pieds. Pourquoi cette parole est une lampe à mes pieds? Pourquoi cette parole n'est pas une lampe sur mon visage? Pourquoi la parole de Yahvé n'est pas une lampe entre mes deux mains? Mais pourquoi seulement la lampe sur mes pieds?
une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, sur cette terre des hommes, nous sommes des pèlerins. Comme nous sommes des pèlerins, c'est pourquoi on parle des sentiers plutôt, je m'excuse. Comme nous sommes des pèlerins, on nous parle des sentiers. Ou, autrement dit, on nous parle de la route. Parce qu'un pèlerin, c'est celui qui fait marche sur la route ou sur les sentiers. Alors, le sentier en question où nous sommes en train de faire notre marche est rempli de lumière et des ténèbres. Les ténèbres a tellement englouti le monde. Le monde est englouti par les ténèbres. Et les ténèbres a changé de stratégie. Je vous dis aujourd'hui, les ténèbres a envahi les enseignements à l'Église. Jusqu'à tel point, le message que nous avons aujourd'hui dans nos églises est loin du vrai gospel, est loin de l'évangile en question. Ça se prouve. On n'a pas encore commencé avec le vif de notre message, juste pour prouver. On peut voir les contraires. Dans l'église primitive, l'église premier siècle, dans les actes des apôtres, vous verrez que les gens se souciaient de la vie des âmes. Les gens ne se souciaient pas de matériel, de finances et autres, bien que l'être humain a besoin de cela pour vivre, mais les gens se souciaient plus d'âmes que de matériel, que de finances, que de biens. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens se soucient de matériel, des finances. Ils ont même des messages qui sont liés au matériel, qui sont liés aux finances. C'est juste pour voir que le message, le vrai message de la Bible et le message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. C'est le nord et l'est. L'évangile a été triqué. Jusqu'à quel point nous voulons parler de la lampe, nous voulons parler des lumières. J'étais surpris, en étant petit garçon, il y avait des gens dans notre entourage qui étaient dans des sciences occultes. Alors, on avait un monsieur, je préfère taire le nom, il était de la Maïkari, oui, je vois encore. Il était de la Maïkari. Alors, ce monsieur-là avait l'habitude de parler de la lumière. Et puis, ses enfants étaient nos amis. À tout moment, quand ils étaient malades, ils disaient, partons à la maison parce que papa va nous mettre la lumière. Ou bien papa va appliquer la lumière sur nous. Je m'en souviens, un jour, pendant que nous étions en train de jouer au football, un de nos amis, dont le père était à la Maïkari, son pied s'est gonflé. Alors son frère lui dira, partons vite à la maison parce que papa va t'appliquer la lumière et tout va marcher. Ils sont allés à la maison, après 5 minutes, le monsieur est sorti, il commençait à marcher normalement et il n'y avait plus de gonflement. Alors c'est alors qu'ils diront, notre papa a mis la lumière sur lui. On lui a dit, comment est-ce qu'il a fait? Non, la lumière était sortie au niveau de sa main et puis voilà, la lumière a tout traité. Alors j'étais tellement un enfant qui riait, mais je n'aimais pas toucher à n'importe quoi. Qui riait en même temps, l'Esprit de l'Éternel nous aidait toujours en fait de ne pas toucher à quoi que ce soit. Alors moi j'ai posé la question au monsieur, le père de l'ami. Je lui ai dit, mais dans ce cas, nous n'avons pas besoin de médecin parce que toi tu peux guérir toutes les maladies. Mais qu'est-ce qui fait que tu as guéri le pied de ton enfant, mais toi-même, il paraîtrait que tu es diabétique? Pourquoi tu n'as pas mis la lumière afin que cette maladie te quitte? Alors, je lui ai posé une question qui était vraiment pertinente. Et il m'a donné sa réponse pour me dire que la lumière en question sert plus les gens de l'extérieur et ça me sert moins. Je lui ai dit, je n'ai pas compris. Donc, c'est que cette lumière-là n'est pas lumière. Parce que si elle est vraiment la lumière, elle va servir l'extérieur. Elle va aussi te servir toi-même. Alors, il m'a dit, si tu veux connaître plus, davantage, il faudrait t'adhérer à la Maïkari. Je lui ai dit, non.
Moi, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Et en ce moment-là, je n'étais même pas disciple de Yeshua. Je ne priais même pas. Mais l'Éternel me préservait toujours afin de ne pas mettre ma main dans tout ce qui était sale. Alors, et quand je grandissais, j'ai compris que la plupart des sciences occultes, les occultes, ils ne parlent que de la lumière. La lumière, la lumière. Et voilà, dans nos pays en Afrique, aujourd'hui, il y a même des gens qui font des campagnes d'évangélisation des sciences occultes, comme je disais tantôt, les Maïkari, des Rose-Croix, des trucs bizarres. Pour ne pas citer toute une liste, ils parlent de lumière. Venez prendre la lumière, venez prendre la lumière, parce que votre vie est dans les ténèbres. Nous allons vous éliminer. Autre, il y a aujourd'hui même des sciences occultes où on parle des Illuminati. Et les Illuminati est toujours basé sur la lumière. Et ce sont ces gens-là qui disent que venez, nous allons vous éliminer, nous allons vous donner la lumière, vous serez la lumière du monde et autres. Or, c'est que les gens ne savent pas, parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4:6. Mais si nous commençons un verset avant et après, nous allons voir que le peuple avant avait la connaissance, mais le peuple a préféré plutôt rejeter la connaissance pour s'accueillir d'une autre connaissance qui n'était pas la bonne. C'est pourquoi le peuple est en train maintenant de périr. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple a la possibilité d'avoir la bonne connaissance pour marcher dans la vraie lumière. Mais nous avons préféré de rejeter la bonne connaissance pour suivre une lumière occulte, pour être illuminé dans le monde occulte. Et on s'est dit que nous avons la lumière, ces ténèbres ne peuvent pas nous engloutir et nous allons régner, nous aurons de bons postes, nous allons gouverner et diriger le monde. Mais c'est faux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment vous parler de la vraie lumière. Mais avant de parler de la vraie lumière, nous allons d'abord parler de la lampe. Parce qu'on a commencé, ta parole est une lampe à mes pieds. Nous connaissons le pied. Tout le monde a des pieds, au moins en cas de maladie. Là, c'est autre chose. Mais normalement, tout le monde a ses deux pieds. Comme vous êtes en train de nous suivre, vous avez vos deux pieds en place. Si, au moment où nous sommes en train de prêcher, il y a quelqu'un qui manque les deux pieds, c'est une opportunité pour la personne de toucher à l'endroit où il devait avoir les deux pieds. Et avant que nous puissions finir ces enseignements, ces pieds vont pousser. Et ça sera un miracle gratuit que Yeshua HaMashiach lui donnera au travers son esprit, parce que nous sommes en train d'enseigner par rapport aux pieds. Ce qui manque de pieds, tout de suite là, toucher à l'endroit où vous devriez avoir vos pieds. Et avant la fin de cet enseignement, vos pieds vont pousser. Nous ne savons pas comment est-ce que ça va se passer, mais celui qui nous donne ces enseignements au travers le pied, il va vous faire une démonstration afin que vous aurez ces pieds. Et cela est scellé par le Saint d'Israël, Yeshua HaMashiach, au travers son esprit, l'Esprit du Saint. Amen. Alors, tout le monde a ses deux pieds en place. Et on nous dit que la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds. Donc, pour marcher sur ces sentiers, qui est le monde, nous avons besoin d'une lampe au niveau de nos pieds. Et cependant, quand nous méditons la parole qui est supposée ou qui est la lampe à nos pieds, nous méditons cela au niveau de notre tête. Parce qu'on ne médite pas au niveau des pieds. On médite au niveau de la tête. Alors, comment est-ce que la parole sera une lampe à mes pieds? C'est juste pour dire que c'est la parole de Yahvé qui te donnera la directive qu'il faut pour marcher sur ton sentier. Donc la parole de Yahvé te servira de pied pour marcher sur ton sentier. Donc si tu n'as pas de parole de Yahvé, ça signifie que tu n'auras pas de pied pour faire la marche. Il y a des gens tout de suite là, comme on venait de dire, ils ont l'air des pieds physiques, mais cependant, ils n'ont pas de pieds spirituels.
et ils ne peuvent pas marcher. Comme ils ne peuvent pas marcher, ils seront là comme des statues. C'est pourquoi si tu ne sais pas marcher, ta vie non plus ne saura pas marcher. Et si tu ne sais pas marcher, tu ne sauras jamais voir Yahvé. Parce que sur ce sentier, nous devons faire route ensemble avec lui, afin qu'un jour, nous répartions chez nous à la maison, dans le sein de l'Éternel, comme il m'a appelé le paradis. Mais il faudrait avoir le pied. Et ces pieds-là, c'est au travers la parole de Yahvé, qui est une lampe à mes pieds, qui est aussi mes pieds à moi. La parole de Yahvé sont, et mes pieds plutôt. C'est pourquoi la Bible, dans Josué chapitre 1, le verset 8, nous recommande de méditer sur la parole de Yahvé nuit et jour. Pourquoi nuit et jour? Si vous avez une version où c'est écrit jour et nuit, c'est une erreur parce que les jours bibliques commencent par les soirs. C'est pourquoi j'ai dit nuit et jour. Prenez Genèse chapitre 1, vous verrez déjà qu'il y a un soir, il y a un matin, c'était le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'était le deuxième jour. Les jours bibliques commencent par les soirs. Quand le calendrier des gréco-romains vous parle que minuit, une minute, c'est une nouvelle journée qui commence, c'est une erreur parce que la journée commence déjà à 18h01 minute. C'est déjà une nouvelle journée qui commence. Alors, nous devons méditer la parole de Yahvé. Comme on l'avait dit la fois passée, nos enseignements ne font que monter des escaliers. Quand vous suivez nos enseignements de la vidéo numéro 3 jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez que c'est vraiment une école et nous montons de gloire en gloire ensemble avec Yahvé. Alors, la méditation de la parole, comme on avait dit la fois passée. Quand vous méditez la parole de Yahvé, vous avez le pied nécessaire, le pied qu'il vous faut pour faire marche sur les sentiers qui est ce monde. Mais le monde en question est rempli de ténèbres. C'est ça le problème. Bien que vous avez le pied, mais le monde est rempli de ténèbres. Ça signifie que vous avez la parole, mais vous ne saurez pas faire une bonne marche parce que vous ne verrez absolument rien et rien. Vous aurez la lettre. Mais 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 nous dit que la lettre elle-même, elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors si vous êtes dans ce monde qui représente tout un sentier, et vous avez la parole de Yahvé qui sera une lampe à vos pieds, qui sera à vos pieds. Mais si vous n'avez pas l'esprit de l'Éternel, vous ne saurez pas suivre la bonne direction. Vous n'aurez pas les bonnes directives. Ça signifie que vous allez commencer à marcher. Mais vous allez marcher partout, ça et là, vous n'allez même pas vous retrouver. C'est comme si vous êtes en train de marcher dans une forêt vierge, comme la forêt vierge équatoriale chez moi au pays, au Congo, qui traverse aussi plusieurs pays. Alors si vous n'avez pas de boussole, vous allez faire la marche pendant plusieurs journées dans cette forêt et vous n'allez pas vous retrouver. Il n'y aura jamais les way out comme les anglophones disent. Vous n'aurez pas de chemin de sortie. Vous allez toujours contourner, vous allez tourner à rond, sans pour autant connaître la route de sortie. La même chose, l'Église aujourd'hui, elle marche. Nous la voyons en train de marcher. Mais cependant, ce sentier qui est le monde est rempli de ténèbres. Alors l'Église a une lampe, mais cette lampe-là ne peut absolument rien faire. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Nous prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Il est quelle heure? Wow, déjà 31. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 14.
vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. La Bible a bien commencé. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Je vais choquer certains. Ce passage biblique a des volets. Mais la première volée de ce passage biblique, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne. La première volée, il s'agit de Jérusalem. Parce que de Jérusalem viendra la parole, nous dit Zacharie, nous dit Jérémie aussi. De Jérusalem viendra la délivrance, de Jérusalem viendra la parole, de Jérusalem viendra le salut, et Jérusalem est situé sur la montagne. On ne part pas à Jérusalem, on monte à Jérusalem, une ville située sur la montagne, une ville de référence. Et Jérusalem est au milieu, au centre du monde. Ne suivez pas Mr. Google, il vous ment. La ville qui est au centre du monde, parce que nous sommes pas en train de prêcher sur Jérusalem, on va vous donner tous les passages bibliques concernant cette ville-là. Et ce n'est pas en Afrique, c'est au Moyen-Orient, là où elle est. Quand nous méditons les Écritures, nous voyons tout ce qui est aux alentours. Et à tout moment, quand on visite Jérusalem, on peut voir la Bible écrite sur la ville. Et on peut voir la ville aussi dans la Bible. Donc, premièrement, comme j'ai dit, il s'agit des deux volets, il s'agit de la ville située sur la montagne, qui est aussi une lumière du monde, la ville de Jérusalem. Mais il s'agit aussi du peuple d'alliance de Yahvé. Et nous, au travers Romains chapitre 11, nous sommes aussi en alliance avec Jérusalem, nous sommes aussi en alliance avec le peuple juif, le peuple hébreu, au travers Romains chapitre 11. Alors c'est pourquoi nous aussi, la deuxième option, nous sommes la lumière du monde. Et quand nous allons avancer un peu plus, on verra l'option qui fait que nous soyons aussi la lumière du monde. Vous voyez? Alors, on utilise la deuxième option, nous, en tant que lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous voyez? Si nous sommes la lumière du monde, alors d'où provient la lumière? La lumière doit provenir de quelque part. Parce que, d'une manière comme ça, on ne peut pas avoir une lumière. Il faudrait que la lumière provienne de quelque part. Alors, l'élément qui nous produit la lumière, c'est la lampe. Vous voyez? Dans ce contexte, l'élément qui nous produit la lumière, c'est la lampe. Mais cependant, on peut avoir la lumière de plusieurs manières. Si aujourd'hui, je prends le briquet, j'aurai la lumière. L'almex, j'aurai la lumière. Si je connaissais l'art de nos aïeux, les anciens, ils frottaient des pierres, cahiers, jusqu'à ce qu'ils aient la lumière. Mais cependant, dans ce contexte que nous sommes en train de parler, on a dit que nous allons apprendre deux clés. La lampe et la lumière. Donc, c'est la lampe qui produit la lumière dans ce contexte. Alors, la Bible a dit, vous êtes la lumière du monde. La Bible n'a pas dit que vous êtes la lampe du monde. Sinon, il y a des gens qui ont des lampes, mais leurs lampes ne peuvent pas donner de lumière. Par défaut de quelque chose qui manque. Nous voyons dans Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au 13e verset, on avait vu, il y avait 10 vierges. Il y avait 5 vierges qui étaient sages et les 5 autres qui étaient folles, ou qui n'étaient pas sages. Alors,
les sages avaient des lampes et les non-sages aussi avaient des lampes. Mais cependant, les sages avaient la provision d'huile. Elles sont allées acheter une provision d'huile, l'huile en abondance. Parce qu'elles savaient que pendant la nuit, le peu d'huile qu'elles avaient peut manquer. Alors, elles auront besoin d'une provision d'huile. Et elles s'en ont procuré. Et les folles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas de provision d'huile. Elles pensaient que leur lampe leur servirait pendant longtemps. Mais la nuit, quand le maître de la maison est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Les sages ont continué d'alimenter leurs lampes avec l'huile. Et elles en avaient toujours assez, mais les folles étaient surprises en ayant le lampe, je dirais mieux, mais sans huile, ces lampes-là ne pouvaient plus s'allumer. Alors, une lampe qui n'a pas d'huile ne te sert absolument à rien. C'est pourquoi le psaume 119, le verset 105 a dit que ta parole est juste, une lumière à mes pieds. Et après ça, cette même parole est une lumière sur mon sentier. Vous voyez? On reprend. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi? Parce que quand elle est lampe et que cette lampe-là ne peut pas produire la lumière, ça ne servira absolument à rien. Il faudrait que la lampe produise la lumière. Sinon, on sera comme les vierges qui étaient des folles, ayant des lampes, mais des lampes qui ne peuvent pas produire la lumière. C'est comme ça que nous allons comprendre, nous, en tant que des humains, nous sommes aussi des lampes. Mais une lampe qui n'a pas d'huile ne produira jamais de lumière. Alors, c'est comme ça que les occultistes, quand ils vous voient, vous êtes une lampe, ils ont besoin de vous. Mais cependant, vous n'avez pas d'huile pour produire la lumière. Alors, en ce moment-là, ils vont vous donner d'autres substances qui fera de sorte que vous ayez une soi-disant lumière, je dis bien soi-disant, mais ça ne sera pas la vraie lumière. C'est pourquoi nous voulons parler de la vraie lumière. La vraie lumière est produite quand, dans ce contexte de la lampe, c'est nous avons besoin d'huile pour produire une bonne lumière. Parce qu'ici, on ne parle pas de la lampe de Thomas Madison ou la lampe à incandescence, comme on dit, comme il m'a parlé l'ampoule. On ne parle pas de cette lampe-là. Ici, on parle des lampes de l'époque. Vous connaissez ces lampes-là, on avait besoin d'huile pour allumer la lampe. Ce n'est pas la lampe d'aujourd'hui, on parle de l'électricité, tout. À ce moment, au moment où nous sommes en train de lire ces messages, il n'y avait pas encore de lampes à incandescence, de lampes d'électricité, tout. Non, c'était des lampes qui étaient alimentées par l'huile. Donc, restons dans les contextes. Parce qu'il y avait le maître des temps et des circonstances. Si nous voulons aussi parler de la lampe par rapport à l'électricité, nous allons changer l'enseignement, nous allons parler aussi de la lampe par rapport à l'électricité. Vous verrez que c'est Yahvé qui reste toujours, qui deviendra l'électricité. Aujourd'hui, il est l'huile. Mais si nous voulons parler de la lampe par rapport à l'électricité, il deviendra l'électricité. Parce qu'il est cette app-là, cette application dans le smartphone qui n'a pas besoin d'être mise à jour. Il est toujours à jour. C'est pourquoi on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Il est toujours à jour. La fois passée, ça c'est entre parenthèses, quand on a parlé, dans la Bible, il y avait des pharisiens qui se mettaient sur des places publiques, ils priaient sur des places publiques afin que les gens les voient et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons les mêmes pharisiens qui partent en jeûne et prière, on les filme en direct et ça passe sur YouTube. Vous voyez comment l'application de la Bible est toujours à jour. Elle n'a pas besoin d'être upgrade ou bien le mise à jour en français. Elle se met en jour elle-même. Aujourd'hui, nous avons toujours le même pharisien. Si vous voulez qu'on parle de la lampe et de l'électricité,
alors Yeshua Hamashiach deviendra l'électricité. Alors, gardons toujours le contexte de la lampe qui sera alimentée par l'huile. Alors, l'être humain est cette lampe-là. Et cependant, cet être humain peut avoir l'huile. Au préalable, quand nous sommes créés, quand Yahvé nous a créés, il nous a déjà créés avec cette huile-là. Vous voyez? Alors, l'huile en question, c'est l'Esprit du Saint. Comme certains diront, le Saint-Esprit. L'Esprit du Saint est l'huile. Et nous, nous sommes la lampe. Alors, en méditant sur la parole de Yahvé, c'est là où nous apprêtons notre lampe à luire, notre lampe à éclairer. Mais cependant, nous avons besoin d'utiliser l'huile afin d'avoir la lumière. Et cette huile-là, c'est l'Esprit de l'Éternel. Mais si vous avez la lampe qui, quand l'Éternel vous avait créé, il vous avait déjà donné son esprit parce qu'il avait dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. L'image en question, ce n'est pas la face humaine ou bien le figure que nous avons. L'image en question, c'est son esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux et il y a des gens qui sont belles. La Bible reconnaît, vous verrez la Bible dire Sarah était belle. Vous verrez, la Bible dira quelqu'un comme Saoul était beau à son époque. Il n'y avait pas des beaux gars comme qui pouvaient l'égaler. Vous verrez David, c'est ce que même Goliath a dit. Tout ce que je vois devant moi, un jeune homme qui est très beau. Vous voyez, donc il y a aussi une différence de beauté. Et cependant, il y a des gens aussi qui partent chez les féticheurs pour chercher les enfants. Pensez-vous que les enfants qu'ils auront au travers les féticheurs, ils auront la beauté de l'Éternel? Non. Et ils seront la ressemblance de l'Éternel parce qu'ils sont des humains? Non, ils seront la ressemblance du diable, la ressemblance de Satan. Et Satan même, lui-même aussi est un esprit. Il n'est pas moche. On l'appelle Lucifer. Il est aussi le prince de lumière. Il a une lumière qui n'est pas la vraie lumière. Il est aussi beau. Vous voyez? Donc, c'est ça. La ressemblance en question, tout ce que je dis, j'ai contourné en rond pour rien, c'était juste pour dire que la ressemblance dont la Bible dit nous avons été créés à la ressemblance de Yahvé, ce n'est pas ce que vous voyez devant. Ce n'est pas le figure des gens que nous voyons, bien les faces des gens que nous voyons, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel a dosé son esprit à tout un chacun de nous. Comme cette huile-là dont les femmes, les 10 vierges avaient. Il y avait une dose pour toutes les 10. Mais cependant, les autres qui étaient des sages sont allés en procurer davantage. C'est pourquoi le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Pour dire ne mettez pas fin à l'huile, parce que l'huile en question, c'est l'esprit de l'Éternel. N'éteignez pas l'esprit. Vous devez vous en procurer davantage d'huile, vous en procurer davantage de l'esprit de l'Éternel, afin que votre lampe soit toujours illuminée, afin que votre lampe donne la lumière éternellement. Alors, quand nous avons été créés, selon la ressemblance de Yahvé, nous sommes déjà venus avec cette huile-là. Mais cependant, si nous ne voulons pas nous en procurer l'huile davantage, qu'est-ce qui se fera? L'huile-là, à un moment donné, ça va finir. Et quand ça va finir, le maître de la maison va revenir, il va nous trouver que nous ne sommes pas dignes de rester avec lui. Comme nous ne sommes pas dignes de rester dans sa maison, dans son palais, il va nous chasser. Et quand il va nous chasser, nous serons hors son palais. Il y aura un autre maître qui va nous récupérer. Celui-là, c'est l'ennemi. Celui-là, c'est Lucifer. On l'appelle aussi le prince de lumière. Mais il n'est pas la vraie lumière. Parce que la vraie lumière, c'est Jean chapitre 8, le verset 12. Où Yeshua Hamashiach dit lui-même, je suis la lumière. Je suis la lumière de ce monde. Jean 8, 12, c'est lui la vraie lumière. Mais Lucifer est aussi une lumière triquée. Alors, comme vous n'avez plus d'huile,
on vous a jeté dehors, il viendra maintenant vous récupérer pour vous montrer que lui a l'huile qu'il faut pour illuminer votre lampe. C'est pourquoi aujourd'hui, on les appelle les Illuminati, les gens qui sont illuminés. Mais le vrai gens qui doivent être illuminés avec l'huile de l'Esprit de l'Éternel, ce sont les disciples de Yeshua. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que ne soyons pas seulement une lampe qui ne se procure pas l'huile davantage, qui ne se procure pas l'Esprit de l'Éternel davantage. Parce qu'on risque d'arriver à un moment où notre huile va se tarir complètement. Alors, quand nous n'aurons plus d'huile, le maître de la maison va nous mettre hors son palais et le diable va nous récupérer pour nous présenter une fausse lumière. Et quand nous avons cette fausse lumière, nous voyons que nous sommes maintenant illuminés, nous avons un bon boulot, nous sommes directeurs quelque part, nous avons ceci, cela. Mais malheureusement, comme le zèbre de tout un chacun, à la fin, avant de retourner à la maison, sera éprouvé par le feu, si tu as le vrai feu de l'Esprit de l'Éternel, et tu as Yeshua Hamashiach dans ta vie, qui est la vraie lumière, tu seras toi-même aussi fils de lumière. Comme tu es fils de lumière, toi-même tu es lumière. Je suis fils de Mafuta, c'est pourquoi on m'appelle Mafuta. Si je suis fils de lumière, on m'appellera lumière. Comme mon père lui-même s'est déclaré dans Jean chapitre 8, 12, il a dit que mon identité, c'est lumière. Je m'appelle lumière. C'est pourquoi il m'a dit aussi dans le psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il me dit que je suis aussi une lumière. Pour avoir beaucoup de précisions, dans Luc chapitre 9, le verset 56, on dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Mais il était venu comment? Il est venu comme lumière. Parce que les âmes qui sont dans la perdition, pour venir les sauver, ces âmes-là qui sont dans les noirs, il faudrait avoir la lumière et être lumière soi-même. C'est comme ça qu'il est entré dans les noirs, dans la perdition, pour aller sauver ces âmes-là. Et puis il nous dit maintenant dans Jean chapitre 20, le verset 21, comme mon Père m'a envoyé, il m'avait envoyé comme lumière pour aller sauver ceux qui sont dans les ténèbres, les hommes qui sont dans les ténèbres. Il dit dans Jean 20, 21, comme mon Père m'a envoyé en tant que lumière, moi je vous envoie de la sorte, je vous envoie de la même manière. Donc, nous aussi, nous sommes le fils de lumière, parce que notre Père est lumière. Et les fils de Lucifer, et ils ne sont pas des lumières. Vous voyez? Ils ne sont pas des lumières, ils sont des fausses lumières. Alors quelqu'un me dira, mais comment est-ce que ce monsieur est en train d'appeler les gens, certaines personnes, le fils de Lucifer? C'est dans la Bible. Jean chapitre 8, le verset 43 et 44. Jean chapitre 8, le verset 43 et 44. Yeshua parle. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il se tient dans... Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, nous soulignons, vous avez pour père le diable ou Lucifer, qui est une fausse lumière. Il y a des gens, nous tous sur cette terre des hommes, nous sommes des créatures d'Adonai, Elohim. Yahvé nous a tous créés. Mais cependant, il y a ceux-là qui ont choisi pour père le diable. Parce qu'ils ont cru qu'ils auront la vraie lumière en suivant Lucifer qui est une fausse lumière. Nous avons suivi la vraie lumière du monde selon Jean chapitre 8, le verset 12, qui est Yeshua Hamashiach. Mais cependant, nous devons nous en procurer de son huile qui est l'Esprit de l'Éternel, afin que notre lampe brille toujours. Sinon, on sera une lampe, mais une lampe qui ne brille pas. Ou on peut partir ailleurs pour aller chercher une autre lumière des Illuminati de ce monde, des lumières des sciences occultes, des Maïkari, des Rose-Croix, des Cancars et autres.
Ils ont des fausses lumières. Et ils se font passer pour des gens qui sont vraiment illuminés. Et ils se font passer pour des grands de ce monde. Mais acceptez ce que nous sommes en train de vous dire. La grandeur d'un homme ne dépend pas par rapport au bien qu'il a, pas par rapport à ce qu'il a, pas par rapport à ses finances. Sinon, Yeshua Hamashiach, dans Matthieu chapitre 11, il n'allait pas dire que Jean le Baptiste est le plus grand de tous ceux qui ont vécu avant lui. Alors, qu'est-ce que Jean le Baptiste avait? Il n'avait absolument rien. Il n'avait pas un vélo. Il n'avait pas une maison. Il était là dans le désert. C'était la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'avait pas une bonne nourriture. Il ne mangeait que le miel et les sauterelles. Le monsieur, humainement parlant, il était un pauvre dans le sens propre du terme. Mais Yeshua a fait ses éloges. Il est qualifié du plus grand. Dans la grandeur, à l'époque, Yeshua a dit que le plus grand, c'est Jean le Baptiste. Mais, que dira Élisée? Si Élisée pouvait écouter les éloges de Yeshua, il dira, mais non, mais moi, Élisée, suis un prophète, pas n'importe quel prophète. Je suis un prophète comme Jean le Baptiste, mais je viens d'une famille qui est bourrée de fric. Nous avons beaucoup d'argent. Vous savez, le prophète Élisée, il venait d'une famille de renommée, une famille de classe. C'est pourquoi il pouvait même connecter les gens avec les rois. Quand il dit à la veuve, qui puis-je faire pour toi, que je puisse te connecter avec les rois? Parce qu'il était noble, il n'était pas n'importe qui. Il pouvait manger avec les rois, il était ami avec les nobles en Israël. Mais cependant, Yeshua n'a pas compté Élisée comme le plus grand de tous les prophètes, parce que la grandeur en question n'est jamais liée avec le bien. Alors voilà l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, on a lié la grandeur avec le bien. Quand on dit que ce monsieur-là, c'est un grand pasteur, les gens qui disent que c'est un grand pasteur, c'est parce que ce pasteur-là a un jet privé, c'est parce que ce pasteur-là a une église de stade de 80 000 membres, qui peut égorger 80 000 membres, c'est parce que ce pasteur-là a des voitures, je ne sais pas, de biens qu'on ne peut pas compter, alors ce pasteur est compté comme un grand pasteur. Mais si tu es la voix de celui qui crie dans le désert, ou dans ton Facebook account, tu n'as que 5 membres, ou dans ton église locale, tu n'as que des bancs en bois, ou tu n'as même pas de plafond, tout est en paille. On dit que ce sont des églises sectes. On dit que ce monsieur-là, il ne sert pas le Tout-Puissant. Comment un monsieur qui peut servir Yahvé, il n'a même pas 10 000 membres qui vont regarder sa vidéo sur Facebook. Comment il n'a même pas 1 million sur son compte bancaire? Comment il n'a même pas une nouvelle Jeep? Alors, c'est un petit. Il n'est pas un majeur prophète parce que la grandeur aujourd'hui est liée au bien. Mais la grandeur dans le sens propre du terme, selon la Bible, c'est lié à autre chose. C'est Yeshua qui sait qui est grand et qui est petit. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Yahvé que nous croyons qui sont des grands, nous serons surpris. Ils seront les derniers. Et pas seulement les derniers, mais avec des grosses Bibles. Parce que comme ils sont grands, tout est grand. Avec des Bibles, des tomes, des grandes Bibles. Vous voyez la dimension des Bibles, c'est comme s'il faudrait transporter cela par une brouette. Et c'est avec ces Bibles-là qu'on les verra faire l'enfer, la route de l'enfer. C'est avec toute la grandeur qu'ils ont. Si c'était des hommes qu'on les verra faire tout bonnement la route de l'enfer. La grandeur en question est liée à autre chose. C'est pourquoi on disait tantôt, avant de commencer cette émission, avant d'entrer dans le vif de l'émission, on disait que l'évangile aujourd'hui a complètement changé. L'évangile que nous avons dans nos églises, que nous écoutons dans nos églises locales, la plupart de nos églises, je dirais mieux, ce n'est plus le gospel, ce n'est plus l'évangile de Yeshua, mais c'est l'évangile qui est lié à la grandeur de ce monde. Et comme cet évangile est lié à la grandeur de ce monde, c'est pourquoi cet évangile est à la recherche de la lumière de ce monde. C'est pourquoi cet évangile, le pasteur, les prédicateurs sont prêts à tout sacrifier pour avoir la lumière de ce monde. Parce que si vous avez la lumière de ce monde, les gens
vont vous voir que vous êtes illuminé. Les gens vont vous voir que tout est vraiment bright, comme les anglophones diront. Donc, tout brille dans votre vie. Mais en réalité, ce n'est pas ça, la vraie lumière. Donc, à partir d'aujourd'hui, retenons que nous ne devons pas seulement être des lampes. Parce que si nous sommes que des lampes, une lampe qui ne produit pas la lumière ne sert absolument à rien. Une lampe qui ne produit pas la lumière ne sert absolument à rien. Nous avons quelques lampes de sécurité avec nous ici. Vous pouvez me permettre, si ce n'est pas une interruption. Vous voyez cette lampe, je l'ai mis off. L'autre est là encore. Je prends une autre lampe de sécurité. Si nous pouvons suivre. J'ai mis off. Alors, si je prends une autre lampe de sécurité qui est devant nous, on met ça off. Une seconde, on prend une autre lampe de sécurité, on met off. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Ainsi de suite. Si je peux maintenant mettre toutes les lampes que nous avons ici, je peux mettre toutes ces lampes-là off. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne me verrez même plus. Et surtout que je suis un Africain noir. Tout ce que vous verrez, vous ne verrez que mes dents, pas autre chose. Alors, en ce moment-là, je vais parler, mais cette vidéo ne vous servira plus à rien. Sinon, ça sera mieux d'écouter la radio, parce qu'il y a des messages qui sont vocaux. Je préfère bien écouter un message vocal que de suivre une vidéo où je ne vois personne. La personne qui me parle, je ne le vois pas. Je préfère un message vocal. Ça m'aide même à économiser parce que le message vocal, vous n'avez pas besoin de beaucoup de crédit dans votre téléphone, n'est-ce pas? Quand vous suivez la radio, vous n'avez pas besoin. Mais quand c'est une vidéo, c'est là que vous avez besoin de beaucoup de crédit. Alors, la démonstration que nous venons de faire, on a plusieurs lampes de sécurité ici. Et on a mis ces lampes-là, on a éteint ces lampes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière n'était plus bonne. Et si on continuait d'éteindre toutes les lampes qui sont ici, dans cette salle, vous ne me verrez plus. C'est comme ça, il y a des gens qui sont sur cette terre des hommes, mais on ne les voit pas. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ils sont des lampes. Ils sont venus sur cette terre des hommes avec un peu d'huile que Yahvé les avait dosé. Un peu de son esprit. Alors, ils ont passé leur temps à faire autre chose, à être busy, à être occupés à autre chose, au lieu de chercher de s'alimenter de beaucoup d'huile, au lieu de chercher la provision d'huile, qui est la provision de l'esprit, ils se sont occupés à autre chose, parce qu'ils sont tellement busy, ils sont tellement occupés, ne sachant pas qu'un jour, la petite huile, le dosage qu'ils avaient, va tarir plutôt. Et une fois que votre huile devient complètement sèche, en ce moment-là, vous n'avez plus d'huile. Vous devenez une lampe éteinte. Et une lampe éteinte, vous ne servirez plus à rien sur cette terre des hommes. Vous serez là, parmi les hommes, mais vous n'allez jamais briller. Parce que vous êtes une lampe, bien sûr que oui, mais quand vous n'avez pas d'huile dans ce contexte, vous n'allez pas briller. C'est pourquoi vous n'allez pas briller dans votre travail, vous n'allez pas briller dans vos business, vous n'allez pas briller dans vos études, vous n'allez pas briller en rien et pour rien. Vous serez juste un nombre de plus sur cette terre des hommes. Et ça ne valera même pas la peine de continuer d'être juste un nombre de plus si vous ne pouvez pas briller, si vous ne pouvez pas montrer l'exemple aux autres. Parce que Matthieu 5, 14 a dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Alors, si vous êtes une lampe, vous devez briller. Parce qu'en brillant,
vous aurez maintenant les directives qu'il faut. On a dit que le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais jusque-là, Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 nous dit, la lettre elle-même, elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre sans l'esprit, c'est juste une parole à mes pieds, mais sans vie. Une lampe à mes pieds, mais sans vie. Une lampe sans vie, ça signifie une lampe qui ne donne pas de lumière. C'est comme ça, il y a des gens qui ont fait la théologie, ils connaissent la lettre, mais ils n'ont pas l'huile de l'esprit, ils n'ont pas l'esprit de Yahvé. Ils vont vous parler de la Bible, ils peuvent vous faire croire qu'ils connaissent la Bible, ils ont la révélation de la Bible de A jusqu'à Z. Or, ce ne sont que des historiens. Nous avons des gens qui connaissent l'histoire de la Bible, de Genèse jusqu'à la Révélation ou l'Apocalypse. Il y a des théologiens qui ont fait la maîtrise en théologie, qui ont fait le doctorat en théologie, 5 doctorats en théologie. Comme je suivais un monsieur qui avait fait la théologie, 5 doctorats en théologie, mais le monsieur, il était aussi prédicateur d'une église. Et après, quand il a reçu la visitation de l'Esprit de l'Éternel, il dira, j'étais théologien, je prêchais pendant plus de 10 ans, je connais la Bible de A jusqu'à Z, mais je n'avais jamais la révélation de la Bible. Jusqu'à ce que quand j'ai reçu l'Esprit de l'Éternel, c'est là où j'ai reçu la lumière, c'est là où j'ai reçu la révélation de la Bible. Alors, je compte le 25 ans de mon ministère comme 0. C'est maintenant que je commence à prêcher. Ça se passe, n'est-ce pas? On a commencé, nous autres, on a commencé à prêcher depuis des années, mais c'est seulement 5 ans passés, 7 ans passés aujourd'hui, quand l'Éternel me dira, tu n'as jamais prêché. Je lui ai dit, quoi? Tout ce que je faisais alors, il dit, tu n'as jamais prêché. Il m'a dit, tu n'as jamais prêché parce que je ne t'ai jamais donné un message. Alors, le message que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, de vous enseigner aujourd'hui, c'est le message qu'il m'a donné 7 ans passés, quand il m'a dit que maintenant, je te donne un message. Or, depuis 2000, depuis l'an 2000, j'enseigne, je prêche, soi-disant, mais l'Éternel ne comptait pas cela. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent croire avoir la bonne lumière, mais cependant, ils n'ont pas la vraie lumière. Ils ont juste une fausse lumière. Ça les aide à peine. Et comme ils peuvent quand même se déplacer, ils peuvent quand même voir les sentiers et marcher, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Nous autres, nous ne sommes pas arrivés, nous sommes encore loin. Moi qui vous parle, je suis encore loin, je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai toujours besoin de la provision d'huile de l'Esprit de l'Éternel qui va me guider sur les sentiers. Si cette terre des hommes qui est remplie de ténèbres, ce sentier est rempli de ténèbres, j'ai besoin de cette huile-là, afin que moi qui suis une lampe, que je sois éclairé, afin que je devienne lumière. Parce que je suis une lampe, sans éclairage, je ne serai jamais une lumière. Or, Yahvé me dit dans sa parole, dans Jean 5, 14, il ne m'a pas dit que tu es la lampe du monde. Parce qu'il sait que la lampe sans lumière ne sert absolument à rien. Mais dit que je suis la lumière du monde. Donc, ma lampe a besoin de la provision d'huile qui est l'Esprit de l'Éternel, afin que je quitte l'étape d'être seulement lampe, mais que je donne la lumière, que je sois la lumière moi-même et que je donne la lumière au monde aussi, afin que tous ceux qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans des sentiers qui sont ténébrés, qu'ils voient la lumière et qu'ils voient le chemin qui est Yeshua HaMashiach lui-même, et qu'ils s'attachent à lui, qu'ils l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, et qu'ils fassent marche ensemble avec lui sur ces sentiers, bien que ce sentier sera toujours rempli de ténèbres, mais avec une lumière, vous vous en foutez du reste des ténèbres, parce que vous connaîtrez le chemin. Dans mon village, d'où je viens, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Alors, à tout moment, quand on partait au village, on amenait des torches, des lampes torches.
Aujourd'hui, vous avez même des lampes torches, même dans vos portables. Pour ceux qui ne connaissent pas les lampes torches, les enfants de la nouvelle technologie, même dans nos portables, nous avons des lampes torches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la nuit, quand on visitait le village voisin, parce qu'on avait aussi des relatifs qui vivaient dans le village voisin, et on retournait dans notre village très tard la nuit. On avait besoin que de la lampe du torche. Alors, quand on utilisait cette lampe-là, on utilisait nos torches, la lumière que ces torches-là donnaient pouvait nous aider à répartir chez nous au village. Bien que le reste de la forêt était rempli de ténèbres, mais nous, ça ne nous disait absolument rien. Nous, notre but, notre objectif, c'était juste voir la petite lumière qui était devant nous et ça éclairait notre sentier. Ça nous ramenait au village paisiblement. C'est comme ça que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 14, la prière sacerdotale, quand Yeshua Mashiach est en train de faire la prière pour ses disciples, pour ses apôtres, ainsi que pour nous autres aussi, parce qu'il avait prié pour sa génération et pour les générations à venir, comme nous autres. Il avait déjà prié en avance pour nous, parce que je dis qu'il est cette application-là qui n'a pas besoin de mise à jour. Il se met à jour tous les jours, lui-même. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il avait aussi prié pour nous, il s'est mis déjà à jour. Alors, il avait dit à son père, préserve ces gens ici de ce monde. Préserve ces gens des ténèbres. Il dit que tu sais bien qu'ils ne sont pas de ce monde, mais cependant, ils vivent dans ce monde. C'est pourquoi, ça c'est juste entre parenthèses, on va fermer cette parenthèse le plus vite possible. Quand les gens ont l'habitude de dire, non, il faut laisser tout ça, ce ne sont que les histoires de ce monde. Non, mais tu as besoin de ça quand tu es dans le monde. Comme je suis dans le monde, j'ai besoin de mon portable avec la nouvelle technologie. Comme je suis dans ce monde, j'ai besoin de mon laptop, j'ai besoin de caméras. Sinon, vous n'allez pas me suivre. Si je dis non, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là, ce ne sont que les histoires du monde. Alors, comment est-ce que je vais libérer le message? Parce que mon téléphone, mon laptop, ce ne sont que les histoires de ce monde. Les caméras ne sont que les histoires de ce monde. Vous voyez? Non, laissez les oncles prendre cette maison-là. Notre papa nous a laissé cela comme héritage. Mais comme les oncles veulent prendre ça, laissez-les prendre. Ce ne sont que les histoires de ce monde. C'est une erreur. On ne laisse pas l'héritage. C'est votre héritage. Souvenez-vous de la vigne de Naboth. La reine qui a coopéré les rois jusqu'à tel point que Akab dit à Naboth, je vais te donner au-delà de ce que tu demandes. Donc prenons qu'ils veulent toujours acheter la vigne de Naboth parce que c'est à côté de la ville d'Akab. Mais aujourd'hui, on te dit que ta vigne, par exemple, coûte 100 000 pounds. On te donne même 10 millions de pounds. Mais Naboth refuse parce qu'il n'a pas besoin d'argent, mais il a besoin de protéger l'héritage. Alors, non, laissez les oncles prendre cette maison-là. Ce ne sont que les biens de ce monde. Vous avez besoin de cette maison-là. Sinon, vous allez vous retrouver dans ce monde. Hors votre maison, vous devenez des sans domicile fixe. Vous allez prier éternel, donne-nous. Mais votre papa, vous avez légué cela comme héritage. Donc, quand nous sommes dans ce monde, nous avons besoin de tout ce qui va de pair avec une bonne vie dans ce monde. Mais, il ne faut pas voler. Il ne faut pas tuer pour en avoir. Il ne faut pas faire la magie pour en avoir. Nous avons besoin d'un téléphone. Il ne faut pas aller voler quelqu'un pour s'acheter un téléphone. Mais si tu as la possibilité de t'en procurer, ne dis pas que ce sont les histoires de ce monde. Non. Nous sommes dans ce monde, nous avons besoin de bien de ce monde. Quand je serai de retour chez moi au paradis, je n'aurai pas besoin de téléphone. Je n'aurai pas besoin de Facebook pour enseigner qui que ce soit. Parce qu'en ce moment-là, nous serons là juste pour l'adoration. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un compte Facebook. Et ce compte-là, je ne vais pas utiliser un bois pour aller en ligne. J'ai besoin d'un portable, pas un brick. Vous voyez? Alors, il a bien dit que nous sommes dans ce monde.
Donc, pour dire qu'ils sont vraiment dans les ténèbres. Mais cependant, ils ne sont pas de ce monde. Et ils sont la lumière du monde. Ça signifie qu'ils vont s'en foutre de tous les ténèbres qui engloutissent le monde, parce que devant eux, ils ont une lumière qui va les montrer le chemin. Mon frère, les gens de ce monde peuvent entrer dans la perdition. Dans ton pays où tu es, on peut avoir des pillages. L'économie peut connaître des crashs. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Aujourd'hui, on peut parler de la guerre dans une nation quelconque. Toi qui es dans cette nation-là, la guerre, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Si tu es la lumière, la guerre ne te fera absolument rien. On a vu dernièrement aux États-Unis d'Amérique, quand il y avait le feu, j'ai oublié c'était dans quel état encore, j'ai complètement oublié, mais un fait qui est réel. Toutes les maisons aux alentours étaient complètement brûlées. Mais il y avait une maison d'un frère en Christ qui était au centre de la ville. Cette maison elle-même a subsisté. Alors, les gens ne comprenaient absolument rien. Mais qu'est-ce qui fait que toutes les maisons aux alentours ont été brûlées, mais la maison de ce monsieur était restée là, intacte. Il est resté seul dans son quartier. C'est comme ça, la Bible nous dit clairement dans le psaume, je pense, 91 ou 91, à l'abri du Très-Haut. Oui, 91, 91. On dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, si nous continuons en bas, on dit que 1000 peuvent tomber à gauche, à ta gauche. Et dans Louis II et les versions que vous avez, ils vont donner des nombres. Ils vont dire par exemple 10 000 à ta droite et aucun malheur ne t'arrivera. Mais ce sont des versions qui sont fausses. La Bible a commencé dans la version hébraïque. Oui, le 1000 à ta gauche peuvent tomber. Ça c'est vrai. Et à ta droite, c'est unlimited, comme les anglophones disent. On dit des myriades peuvent tomber à ta droite. Ça signifie c'est sans nombre. Parce que si on dit 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, ça signifie que si le dégât continue toujours, donc toi aussi tu vas tomber. Supposons que dans votre ville, il y a 10 000 et 10 habitants. Alors, 10 000 sont déjà tombés, mais les dégâts continuent toujours dans la ville. Donc, vous serez le prochain. Vous allez aussi tomber. Vous voyez l'erreur? C'est ça, c'est là où il y a l'erreur. De myriades, de milliers à ta droite peuvent tomber. Toi, il ne t'arrivera absolument rien. C'est ça la vraie version. Donc, bien que nous sommes dans ce monde, mais l'obscurité de ce monde ne peut pas ou ne peuvent pas, les obscurités de ce monde ne peuvent pas nous engloutir. Pourquoi? Parce que nous sommes premièrement une lampe et nous avons l'huile de l'esprit. Alors, ce que nous donnons devient une lumière et nous sommes automatiquement la lumière de ce monde. Alors, bien qu'il y a les ténèbres partout, nous, on s'en fout parce que nous n'avons que besoin de notre petite lumière. Ça va nous aider et ça va aider tous ceux qui vivent à côté de nous. Ça va aider notre entourage. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce que nous avons expérimenté quand je disais qu'on partait au village. Même si vous êtes un groupe de 12 personnes, vous n'avez pas besoin de 10 torches. Une seule lampe de torche vous suffit. Et cette lumière-là va éclairer les 12 personnes. Vous allez marcher ensemble. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible n'a pas besoin que 2 personnes dans une famille croient au même moment. Non. La Bible dit, crois seulement toi, une seule personne, parce que tu es la lumière. Si toi seulement tu crois au Seigneur et tu acceptes les dons gratuits de Yahvé, qui est Yeshua Mashiach, toi seul, on dit que toute ta famille sera sauvée. Pourquoi? Parce que toi seul, tu seras la lumière, mais tu vas éclairer le sentier de toute ta famille. Et toute ta famille va éclairer les sentiers de toute une ville.
Et cette ville va éclairer le sentier de toute une nation. Et cette nation va éclairer les sentiers de tout un continent. Et ce continent va éclairer le sentier de tout le monde entier. C'est pourquoi le vrai réveil commence par une seule tête, une seule petite lumière. C'est là où le réveil commence. Et aujourd'hui, la lumière en question qui se pointe dans notre doigt, qui représente le doigt de l'Éternel, ce doigt est en train de te pointer comme lumière. Tu dois te procurer de l'huile. L'Esprit de l'Éternel, tu dois te procurer de l'Esprit de l'Éternel en abondance, afin que le ténèbre ne te surprenne jamais. Tu te rends compte, oh, je n'ai plus d'huile. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Yahvé, beaucoup parmi nous, leur huile est déjà presque à la fin. Mais comme leur lampe continue à donner la lumière, ils pensent qu'ils sont toujours dans les bons. C'est pourquoi on n'arrive pas à comprendre. Les gens disent, mais comment ce monsieur ici, on disait qu'il avait bien commencé avec Yahvé, et aujourd'hui les gens sont en train de l'accuser, de l'occultiste, mais apparemment Yahvé continue d'agir dans ce monsieur comme toujours. Mais oui, parce que il ne lui reste qu'un peu d'huile. Cette huile-là continue à faire son action. Ne vous en faites pas. Et lui, il pense qu'il est toujours dans le bon parce qu'il continue à donner la lumière. Or, en réalité, il ne lui reste qu'un peu d'huile. Mais il sera surpris. D'ici peu de temps, le maître va revenir. Yeshua Mashiach revient bientôt. Quand il va revenir, le monsieur sera surpris. Quand il va se présenter devant Yeshua, mais voici, il te dit, oh mon fils, tu es rejeté parce qu'en toi, ta lampe n'a plus d'huile. Donc je ne peux plus partir avec toi. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui sera l'élément principal qui va nous transporter dans son paradis. Alors, si cette huile-là est déjà finie, tu vas te voir que, mais j'ai brillé toujours. Le monde m'a clamé. Ils acclamaient mes enseignements. Le miracle qui s'est produit au travers de moi, c'était la petite huile qui restait dans ta lampe qui continuait à briller. En fait, toi, tu étais déjà fini. C'était déjà tout. Tu étais déjà un produit fini. Tu étais déjà devenu un vieux prophète. Tu continues avec l'expérience. Tu te procures plus de l'Esprit de l'Éternel. Nous continuons à prêcher avec expérience. Nous continuons à enseigner avec expérience. Nous ne nous procurons plus de l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup de nous, prédicateurs, pasteurs, frères, sœurs, évangélistes, nous serons surpris ces jours-là qu'il n'y a plus d'huile. Alors, va à l'enfer. Hors ma maison, hors mon palais. C'est comme ça que ça va se passer. Alors ne soyons pas seulement des lampes sans huile, parce que ça ne sert absolument à rien. Nous allons encombrer, je disais, ce monde pour rien. Nous voulons utiliser l'espace de ce monde. Nous voulons marcher sur les sentiers de l'Éternel. Les sentiers de l'Éternel ne sont pas forcément ce qui brille dans ce monde. Parce que les gens croiraient, quand on marche sur les sentiers de l'Éternel, c'est que nous avons des maisons, des voitures, de ceci, cela. On peut aussi marcher sur les sentiers de l'Éternel comme Jean le Baptiste. La voix de celui qui crie dans le désert. Un pasteur qui n'a pas plus de 10 membres, qui n'a que 10 membres. Un pasteur qui n'a pas plus de 10 views. Un pasteur, quand il balance sa vidéo, c'est 2 personnes qui le suivent. Mais il peut toujours aussi rester sur les sentiers de l'Éternel, comme Jean le Baptiste. Vous voyez? Mais si nous ne sommes pas sur les sentiers de l'Éternel, parce que notre huile a pris fin, nous ne servirons plus à rien. Le monde va nous étouffer et nous ne verrons pas les sentiers. C'est là où nous ne saurons pas progresser dans notre vie, même dans le travail, même dans le business, même ceci, cela. Mais cependant, rassurons-nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Rassurons-nous de marcher selon la parole de Yahvé, avec les directives de l'huile de l'Éternel. Tout ce que nous vivons, à chaque jour suffit sa peine. Si j'ai un vélo aujourd'hui, gloire à Yahvé,
Si je fais le pied, gloire à Yahvé. Si j'ai une voiture, gloire à Yahvé. Si je n'ai pas de voiture, gloire à Yahvé. Mais l'essentiel est que ma lumière ne s'éteigne jamais. Que ma lampe produise toujours des lumières. Peu importe ce que le monde dira. Parce que le monde peut acclamer une lumière qui est fausse. Vous dites que celui-là, c'est le pasteur, l'homme providentiel, ceci, cela. C'est Yahvé qui connaît tout et c'est lui qui juge. C'est pourquoi il dit ne jugez point. Parce que le jugement lui appartient. Alors, le fait de marcher sur les sentiers de l'éternel avec lumière, ça n'a rien à voir avec les histoires de ce monde. Vous voulez avoir le finance? Partez travailler. Vous aurez les finances, vous allez payer votre loyer. Si l'Éternel veut vous bénir d'une manière surnaturelle en finance, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il peut le faire. Il ne faut pas courir après les finances, après le matériel. Il faut courir avec une vie sans tricherie, sans fraude. Avec le paix que vous avez, Yeshua Mashiach reste toujours au contrôle. C'est comme ça que nous sommes et nous resterons la lumière de ce monde. Donc nous avons maintenant des clés. Ne cherchons plus la lumière ailleurs. Nous sommes les vraies lumières de ce monde. Et notre esprit a l'esprit de Yahvé, a la lumière de Yahvé. Les soi-disant Illuminati de ce monde, ils ont une lumière qui est fake, une fausse lumière. Ne les suivez pas les occultistes, le magicien, les sorciers. Parce que Yeshua revient bientôt. Il faudrait que notre lampe soit remplie d'huile, qui est de provision. Et hors lui, il n'y a pas de vie. Hors lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul, l'unique et l'incomparable. Alors, nous avons libéré le message pendant 1h15. Oh, sorry, 1h22. Non. 1h22 de live pour la vidéo, mais nous avons libéré le message pendant 1h15. Ça nous suffit pour aujourd'hui. Nous allons nous revoir la semaine prochaine, samedi, toujours à la même heure. Nous allons d'abord prier. Le premier groupe, c'est pour les gens qui sont allés chercher la lumière ailleurs, hors Yeshua, hors le Christ. Alors, ils vont se repentir pour avoir allé ailleurs et chercher la lumière, parce que ce n'était pas la bonne lumière. Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux-là qui veulent accepter les dons gratuits de Yahvé, qui est la lumière du monde, qui est Yeshua HaMashiach. Nous allons prier. Pour le premier groupe, j'ai prié ensemble avec vous. Priez avec vos propres paroles. Seigneur Père éternel de gloire, nous venons, nous les gens du premier groupe, vous demander pardon. Beaucoup parmi nous sont allés chercher une lumière ailleurs qui n'était pas la vraie lumière, et qui était une lumière qui était fausse dans des sciences occultes. C'est pourquoi nous te présentons ces groupes. Ils ont reconnu leur faute, de le pardonner, et surtout, ôte la fausse lumière en eux et donne à ces gens la bonne lumière qui est Yeshua HaMashiach et qu'ils l'acceptent pour vivre ensemble avec lui. Maintenant, nous allons prier pour le deuxième groupe, le groupe de ceux-là qui veulent accepter les dons de Yahvé qui est la lumière, qui est Yeshua HaMashiach. Prions. Adonai, Père éternel, nous te présentons ce deuxième groupe. Ils ont écouté le message. Ils ont compris. Ils sont maintenant prêts pour recevoir la vraie lumière, qui est Yeshua HaMashiach, le Messie en français. Seigneur, accepte ces gens dans ton royaume et donne de pardonner leurs fautes ainsi que leurs erreurs. Laisse que l'huile de l'Esprit de l'Éternel remplisse leur coupe et leur donne l'opportunité, la possibilité de s'en procurer davantage tout le long de leur vie, afin que leur sentier soit toujours éclairé. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié sur tous. Amen. Si vous avez des questions à nous poser, nous serons libres à 3 heures du temps après cette émission, mais vous pouvez aussi nous écrire
Et quand nous allons ouvrir notre inbox, nous allons vous rappeler. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ceux qui nous ont suivis pour la toute première fois, nous vous remercions. Les étudiants de Shabbat Shalom, nous vous remercions. Maintenant, nous vous demandons une offrande. Pas une offrande en finance, pas en matériel, mais l'offrande en question, c'est aimer notre vidéo et puis partager la vidéo en cascade. Et l'Éternel vous bénira davantage pour nous avoir donné cette offrande, parce que c'est son offrande. Il a beaucoup aimé votre offrande et cette offrande va sauver quelqu'un quelque part dans ce monde. Ça va sauver une âme. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, nous vous aimons bien. Shabbat Shalom. Nous vous souhaitons le bien-être total pendant ce samedi, le dernier jour de la semaine. C'est ça le Shabbat Shalom. Au revoir. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Shabbat Shalom, Yerushalayim.